triple sur le dessus qu'on clip, bien sûr, à ce niveau-là. Et on a un clip ici, où on peut mettre tout simplement un triple simple et venir le clipper là. Ou alors mettre l'avançon qui est prévu avec dans le packaging et venir le mettre comme ceci. Moi c'est vraiment la façon la meilleure en fait. C'est avec celle-là en général que je touche le plus de poissons sans les décrocher. Donc c'est vraiment très pratique. Et si par contre on arrive à une période où vraiment les herbiers commencent à être à ras de la surface, vous imaginez bien que ce montage là va raccrocher tous les herbiers du dessous, donc ça sera plus très pêchant. Vous allez plus ramasser de l'herbier qu'autre chose. Vous allez prendre cette tige en acier avec le triple bien sûr derrière. Vous allez enlever ce triple là et vous allez mettre cette tige en acier à ce niveau là, ce qui fait que vous allez vous retrouver au niveau ici avec la tige qui va dépasser légèrement, le triple qui va bandouiller derrière de cette façon un petit peu, voilà. Et en dessous, du fait qu'il n'y aura aucun triple, ça pourra glisser entre les nénuphars ou les herbiers qui sont un petit peu hauts sans raccrocher, donc ça restera pêchant. Et bien sûr, dès qu'un brochet va prendre, paf, il prendra, et vous aurez un petit peu plus de chance que de rester qu'avec le simple triple comme ça. C'est-à-dire que vous enlevez celui-ci, vous laissez juste ce triple là. Bon, vous pouvez faire du poisson, mais moi je trouve que ça augmente les chances de mettre cet avançon en acier au-dessus, à ce niveau-là, qui bandouille derrière. Les chances de réussite sur des attaques de faire le poisson sont un peu plus élevées. Donc voilà les façons avec lesquelles j'ai eu de bons résultats au duck. Donc je vous dis, si vous avez des herbiers qui ne sont pas trop hauts, vous mettez cet avançon en dessous, c'est là où j'ai le plus de réussite et où bien souvent le poisson est piqué à ce niveau-là. Et si par contre les herbiers sont trop hauts, vous mettez cette tige en acier ici à la place de ce triple. Voilà, ici, ça va faire à peu près, voilà, vous allez voir cette tige qui va dépasser de ça, avec le petit triple qui va bandouiller derrière. Et vous pourrez glisser sur les nénuphars, les potamots ou autres herbiers sans difficulté, voir les attaques et avoir de meilleurs résultats qu'avec un seul triple de cette façon. Voilà, ça sera pour la petite astuce, enfin la façon que j'utilise moi le Suicide Duck. On va passer à la partie animation sur le plan d'eau et on va attendre gentiment le soir parce que là on a une période où il fait relativement chaud, la journée sont calées, c'est pas le meilleur timing là qu'on a pour pêcher au duck, au top water. Là les poissons sont vraiment calés dans les herbiers, le soleil est bien trop haut, donc c'est pas la peine, on va être obligé d'attendre un peu le soir, le crépuscule pour essayer de décider un poisson. Voilà. Donc voilà une animation à faire avec le Suicide Duck, en général qui marche relativement bien. Je vous ferai montrer de toute façon en preuve à l'image pour le coup du soir. Donc ce que vous faites quand vous pêchez en top water, ça marche relativement bien. Déjà vous lancez votre leurre. En fait vous voyez, en fait ça fait un cercle, ça fait une onde autour du leurre. Vous attendez un petit peu, en fait cette onde va se dégager un petit peu sur la surface du plan d'eau. Déjà rien que le fait que ce leurre tombe à l'eau, ça peut éveiller la curiosité d'un brochet. Une fois que vous voyez que cette onde c'est à peu près correctement élargie, vous mettez votre canne à peu près à 45 degrés et vous commencez déjà par des tout petits à-coups au départ. Ne ramenez pas en linéaire tout de suite. Et là vous commencez, vous ramenez sur à peu près 2 mètres, vous arrêtez, vous faites quelques petits à-coups, un petit coup de plein gaz, petits à-coups, plein gaz, petits à-coups. Voilà. Encore une fois, c'est voilà, il ne faut pas être mécanique, c'est-à-dire lancer à tout berzingue, c'est-à-dire dans tous les sens, en faisant ça, paf, ça tombe, et paf, je ramène tout de suite. Bon, ça peut marcher, mais la plupart du temps, laissez le temps au leurre, voilà, que l'onde se dégage autour, et ensuite de lui imprimer des formes de nage un peu plus différentes, de
façon à ce que ça ne fasse pas quelque chose de trop mécanique. Et par contre, si vous commencez à avoir un brochet suivre ou quoi que ce soit, là vous accélérez à la cadence, vous faites un stop et en général, PAM, il prend.